D'abord, les cartes personnages. L'équipe est montrée en haut et le pouvoir en bas. Il y a deux équipes. L'équipe du visiteur du futur qui souhaite un futur meilleur et l'équipe des missionnaires qui veulent protéger le temps. Et si on est un nombre impair de joueurs, on rajoute Raymond, le neutre, qui souhaite retrouver ses amis. La zone temporelle est la zone principale du jeu. Elle est devant vous et c'est ici que les personnages vont voyager dans le temps via des portails temporels. Les cartes portails sont posées face cachée dans la zone temporelle au début de votre tour. Il y a les néos perdus que vous devez retrouver pour faire gagner votre équipe. Attention, certains néos perdus ont un effet négatif. Faites en sorte de ne pas les conserver dans votre zone temporelle. On retrouve aussi des cartes rares, uniques dans le jeu, montrées par le picto doré. Et les néo-contributeurs rapportent des whiz supplémentaires. Ensuite, il y a les pièges, pour tromper votre adversaire. Elles sont révélées et activées si un joueur la désigne dans votre zone temporelle. Deux types de pièges existent. Les marrantes, comme « Bravo Riton !» ou « Mais qu'est-ce que le café ?» et des punitives, comme « What the fuck ?» ou « Jeu de chaussettes !» Lorsqu'un de vos pièges a été activé, défaussez-la, puis on remet à la place une carte portail depuis la pioche portail. Les cartes effets en verte se jouent depuis la main, durant son tour. Il y a d'abord les cartes actions permettant d'interagir avec vos alliés ou adversaires. On retrouve aussi des cartes rares. Ensuite, il y a les cartes annonces, qui permettent aux joueurs de dynamiser le jeu. Vous pouvez poser la carte devant vous tout en récitant la réplique de manière à ce que tous les joueurs vous entendent. C'est les seules cartes à connaître avant le début de la partie. Il y en a 3. Par exemple, si un joueur a la carte « Qui s'emmerde quand la baronne parle ?» il doit le dire, et tous les autres joueurs lèvent la main. Et le dernier à l'avoir fait a un malus qui est de ne plus parler pendant 3 minutes. Il y a aussi « Zbra ». Tous les autres joueurs doivent dire et faire « Zbra ». Et le dernier a un malus, qui est de rester en position Zbra pendant 5 minutes. Enfin, il y a « C'est qui Richard ?» Le premier joueur à avoir dit « C'est moi Richard » peut désigner un autre joueur qui devra dire « Richard » à chaque fois qu'il prend la parole. En cas de litige sur une annonce, c'est l'annonceur qui décide. Enfin, il y a les cartes « Contre », qui permettent d'annuler ou de dévier une action d'un joueur. Elles s'activent à tout moment, depuis la main, en réaction à une carte, effet ou désignation. Toutes les cartes effets jouées sont mises dans la défausse effet face visible. Enfin, il y a les cartes Whiz, qui servent de monnaie du jeu. Parce que dans le futur, la monnaie, c'est du pâté pour chat. Ces cartes sont distribuées par la reine Clotilde IV à la fin de la mission en fonction du nombre de néos perdus retrouvés par équipe. Il y a des Whiz simples, Whiz de luxe, Whiz de Noël, mais attention à ne pas tomber sur des Whiz mangés. Enfin, il y a le Whiz d'or. Une légende raconte que seuls les plus chanceux peuvent l'attraper. Bon jeu à tous!